Alors, qu'est-ce que vous faites? On a un petit souci de boîte de vitesse. On a la 4e qui passe plus. Du coup, ils nous prennent en urgence. Donc, il faut vider. Trinity. Tout. Là, il y a plein de choses. Le sac là-bas que vous voyez, c'est mon cadeau d'anniversaire. J'ai hâte de l'ouvrir. Là. C'est l'aventure. Hein. On a un petit souci sur la boîte de vitesse. On s'est la 4e qui a de la peine à passer. Et on s'est renseigné ici s'ils pouvaient nous la refaire, et ça prenait quand même presque un mois de délai. Donc on avait abandonné l'idée, on a été au Kakadu Park. Après on avait rendez-vous ici pour une révision parce que voilà, elle subit quand même pas mal Trinity avec toutes les pistes. Et là, en fait, notre 4e ne passe plus du tout. Donc, on a été revoir le monsieur et il nous prend. Voilà, il nous prend en urgence. Donc là, voilà, on était juste ce matin et on a 1 heure pour tout vider. On s'est acheté une petite tente. Heureusement, on a tout le matériel pour pouvoir camper. Donc voilà, on se dépêche et puis on va amener Trinity pour que sa boîte de vitesse soit remplacée. On espère que ça prend pas trop de temps. Allez, je vous laisse parce que après je me fais taper sur les doigts. Donc voilà notre tente qui est montée, plus grand que le setup qu'on a avec Trinity. Donc toutes nos affaires sont là. Je vous montre ça. Notre petit évier là, notre cuisine. Et puis toutes nos affaires. Donc on n'a pas beaucoup d'affaires. Hein. Et notre tente. Ah, il n'y a pas tout. Il va charger la batterie. Oui. Donc notre tente ici. Voilà. C'est un peu le Bronx. Hein. Et pour les enfants, leur coin. Donc ils sont hyper contents parce que ça leur change un peu. Voilà, ils ont de la place pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'étaler. Et nous aussi, ça nous fait du bien aussi parce qu'on n'a pas besoin de remballer tous les jours, de se déplacer avec Trinity pour aller visiter. Donc voilà, ça fait en fait une coupure dans pile à peu près la moitié de notre voyage en Australie. Et on est dans un super endroit, comme vous voyez, on est en plein bush. En fait, c'est une personne qui s'appelle Meng qui a 4 places ici, pas loin de Darwin. Et voilà, donc elle loue ses petites places, une petite cuisine, une salle de bain. Et elle est vraiment adorable. Voilà, en fin de compte, c'est des vacances pour nous. On a un grand château. On nous a même prêté une voiture. Et puis on est donc chez une petite dame qui a 4 emplacements et on est super bien reçus. Et voilà, ce matin on a fait des activités. Là, il l'aide en fait à nettoyer le jardin. Du coup, ils sont sur le petit tracteur, c'est génial. On adore ça. Puis on rencontre plein de voyageurs ici, donc c'est vraiment chouette. Ça y est, on est parti de chez Meng. Oh, bon, allez, au revoir, c'est toujours un peu difficile. Hein. Une super étape malgré tout, malgré les problèmes de Trinity, mais voilà, elle est en forme, on est dedans, elle va bien. Et donc c'est reparti maintenant, on redescend, on passe un peu par l'ouest et puis on rejoint la côte ouest.
trop bien. Allez, on a fait la moitié du voyage, donc on entame la deuxième partie. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur Barker Road. Merci. Voilà, on vous emmène, toujours avec nous. Allez, à plus tard. Aujourd'hui, on va voir un petit parc, le Litchfield National Park. On se retrouve là-bas. On voulait vous parler un peu plus des termitières, donc on voit depuis plusieurs fois dans les différents épisodes qu'on a fait. Et donc exactement, ce sont des termitières. Eh oui, des termites, avec des termites dedans. Eh oui. Donc les termites, c'est un peu comme les fourmis en fin de compte, parce que il y a des ouvrières, il y a la reine, il y a des soldats, et puis il y a aussi des termites volantes. Volantes pour aller se reproduire. Donc ces termites derrière, elles termitières, pardon. Elles varient en fait de forme dans les différentes parties du nord. Alors les scientifiques ne savent pas pourquoi. Et donc ils les appellent les cathédrales parce qu'effectivement c'est très très grand. Donc ça peut mesurer jusqu'à 7 mètres de haut et jusqu'à 80 ans. Oui. Incroyable. Donc on se disait aussi avec les feux de brousse et tout ça. Perpétuelle construction. Et je crois qu'il y a aussi ils font attention à l'orientation du soleil pour pas que ça devienne en fait un gros four solaire ou elle cuise après. Par moment en fait elle change de forme pour pouvoir justement réguler la chaleur interne. Donc c'est super bien, c'est super intéressant. Et donc on a pu voir aussi une coupe interne en fait de la termitière. Et à l'intérieur, donc il y a plein de petites cavités qui servent en fait de lieu de vie et aussi en fait de garde-manger. Donc les termitières se nourrissent essentiellement d'herbes séchées, donc qui mettent en fait dans leur termitière. Et plus la population augmente, plus la termitière grandit. Voilà pour les petites infos. Ouais. Nous on trouve ça super intéressant et vu qu'on en voit partout, on trouvait intéressant aussi de vous en parler. Et ouais. Voilà pour l'info news. Eliane, tu fais quoi là? La cuisine? La cuisine, hein? Quoi? Cool, c'est quoi? Petite compote. Une compote de pommes et de poires. Miam miam. Ouais, on s'est fait un peu avoir. Donc, on espère que vous avez aimé les belles cascades à Litchfield. Et on s'est fait avoir parce qu'en fait, on est parti de Darwin, on a fait le gros avitaillement de fruits et légumes, donc on est bien rempli. Tout. Et en fait, on vient d'apprendre que quand on passe dans le territoire de l'Ouest, donc le Western Australia, eh ben, il y a des contrôles sanitaires. Donc en fait, tu n'as pas le droit d'importer, donc on est des petites voitures comme ça, d'importer des fruits et légumes non cuits. Donc je crois qu'il y a les carottes, c'est bon, les pommes de terre. Et après, il y a... Après, il y a plein de choses que t'as pas, tu peux pas passer sur le territoire. Donc, on est en train de tout cuire, tout ce qu'on peut. Et puis, on se fait des petites réserves de nourriture comme ça. Puis, le reste, on mangera. Donc, on a jusqu'à demain, après-demain. Donc, voilà. Miam miam, on va se faire une régaler. cure de fruits et légumes. Puis, les enfants, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas souvent les compotes. Et ouais. Je fais pas souvent ça. Donc, voilà. Pour les petites infos, donc si vous venez voyager en Australie puis que vous passez de territoire, enfin si vous arrivez sur le territoire Western Australia depuis un autre territoire, sachez que ne faites pas les courses avant de passer la frontière.
Merci pour l'info. De rien, on se retrouve demain sur la route. Voilà, on a fait pas mal de kilomètres depuis déjà Darwin. D'ailleurs, on a encore roulé 500 km et on a trouvé ce spot qui est plutôt sympa dans un petit parc national, Kip River National Park. Et une petite nuit ici, dans un lieu quand même assez incroyable. Là, il y a le soleil qui est en train de se lever. Et vous avez vu, je pense, les images d'hier, elles sont plutôt belles dans ce beau décor. Et là, on arrive... Donc on va lever le camp et on va arriver sur la frontière en fait avec la Western Australia. C'est là où on va devoir montrer tout ce qu'on a en nourriture. Donc, on va vous montrer un peu comment ça se passe, on va essayer. Et après on arrivera à Kananura et là on va refaire un avitaillement pour ensuite continuer notre route jusqu'à la Kip River Road, donc qui sera une piste d'environ 660 km pour relier la côte ouest et voir l'océan. Campsite où on était, dans le parc national, comme on était juste avant. Tout le monde se redonnait les fruits et légumes frais. Et là, je viens de me dire, mais je crois qu'on avait encore des tomates cerises pour le plus grand bonheur de Camille. Donc on se fait, je sais pas quelle heure, à 10 h, des petites tomates cerises. Oula, la luminosité est forte. C'est pas le bon la bonne route? Je sais pas, c'est à droite ou à gauche? Attendez. On est venu par où? En tout cas, moi c'est bon les tomates cerises. Bon, je vous laisse parce qu'il faut qu'on regarde notre carte. Non, mais de toute façon, on est venu par là. Il y avait le panneau, donc on est venu. Il n'y a pas de panneau. Ouais. Hein? Je vous laisse, on regarde la carte. Bon, à tout à l'heure à la frontière. Quarantaine? Ouais, c'est parti. No shellfish like prawns, crab. Non, on
No fish, no prawns. Honey, that one. Yeah, I'll have to try that one. Yeah. Quoi? Tu vas en prendre? Non. Alors? Bah, on a été obligé de jeter le miel. Ballot. Et c'est bon, on peut y aller? Ouais. Voilà, ben, on est passé après. Donc, ils demandent, c'est surtout oral, hein, ils demandent si t'as pas des pelures de fruits et légumes dans ta poubelle. On a acheté notre poubelle. Le miel, ils demandent les fruits et légumes. Poisson, crevettes, ouais. Et puis donc ils ont regardé où il y avait le miel et tout ça, notre grand tiroir. Et ils ont regardé aussi le frigo. Et sinon, voilà, ils font confiance. On a laissé notre miel. Il nous reste plus qu'à faire aller à Kononoha acheter des produits frais. Pour ça, on va à Coles ou à... Comment ça s'appelle? Wilworth. Et ce qu'on avait bien sur la côte est, c'est qu'on avait Aldi qui était pas très cher. Et depuis Brisbane, peut-être un peu plus haut, on ne sait plus où exactement, mais on n'en trouve plus du tout. Donc voilà. Et je crois qu'on va en retrouver en descendant sur Perth. À voir. Et je vous montre, il y a aussi des beaux paysages toujours. Sur la Gebheiver Road, donc cette route qui est aussi une piste de 660 km et qui va nous mener jusqu'à Derby au bord de l'océan sur la côte ouest. Une route qui est très connue des Australiens, donc en partie bitumée, mais où il y a aussi surtout de la piste. Et, si je ne me trompe pas, il y a environ 480 km de piste uniquement. Et on va faire différents stops. En fait, on est dans la région du Kimberley et il y a beaucoup de gorges. Ça promet d'être plutôt sympa avec des passages de rivières. Voilà. Donc on vous emmène avec nous. Je pense que c'est un épisode déjà qui a débuté depuis le départ de Darwin, mais qui va être sur plusieurs parties parce que il y a pas mal de choses à voir. Allez, un bon matin, on y va? Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping
you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Donc premier stop de cette Gebre Road, c'est la réserve de El Kestrel. Donc c'est une réserve qui n'est pas inclue dans le pass en fait du Western Australia, c'est une réserve privée. Donc là on a payé $69 pour la famille. Pour la semaine. Tu peux prendre aussi uniquement pour un jour. Donc là, on va y passer 3 jours, donc 2 nuits. Après 2 nuits passées dans la réserve de El Kestrel, on
on la quitte. C'était un endroit bien sympathique. On a bien échangé avec les Australiens, c'était super sympa. Et par contre, il y a quand même pas mal de monde. Privilégié d'aller tout le matin faire les randonnées. Après, on a fait Champagne-Gorge, il y a très peu de personnes là. Mais après, il y a d'autres sites plus touristiques. Voilà, si vous arrivez à aller tout le matin, c'est plutôt bien. Et ouais, on a vu des très belles choses. Donc, on continue notre petite piste de 660 km.